le plaisir est pour moi de vous retrouver encore ce soir, chers amis téléspectateurs, vous qui avez pris l'habitude de suivre notre émission Femmes Vues de Dieu. Bonsoir de partout où vous vous trouvez. Comme vous le savez, il y a quelques semaines déjà, nous avons commencé avec notre thématique sur la femme garée. Je voulais un peu mettre un peu au clair parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que je parlais de la femme carrée. Non, ce n'était pas la femme carrée, mais c'est la femme garée, cette femme qui est mise au garage. Voilà, ce soir, je me fais accompagner de notre équipe de choc, mais nous avons quand même deux nouvelles figures que vous allez découvrir avec nous pour en parler. Alors, j'ai le plaisir, chers amis téléspectateurs, de vous présenter ce soir à ma gauche Madame Lydia Kigoma, qui est cadre dans une grande société de la place, à qui je dis bonsoir Madame. Bonsoir Maman Francine. Et à l'extrême gauche de Maman Lydia, ce n'est pas vraiment une nouvelle figure, mais bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Madame Nadine Kanga Fouzaza, qui est actrice politique. Bonsoir Madame. Bonsoir Maman Francine. Voilà, à ma droite, nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir pour vous Madame Tranquilline Mabounou. Elle est médecin interniste dans un grand hôpital de la place. Bonsoir Madame. Bonsoir merci. Voilà, et notre habituée avocate, Madame Lauriane Katende. Bonsoir Madame. Bonsoir Maman Francine. Alors je vous dis bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Quelles des réactions? Nous avons eu trop de réactions venant de vous, chers téléspectateurs. Alors, ce soir, je vais me faire le plaisir de passer directement à la rubrique La plume du téléspectateur. La première réaction nous vient d'une dame qui veut savoir si on peut considérer comme femme garée, comme femme mariée garée évidemment, une femme qui, depuis les jours où elle est entrée dans son foyer, dans sa maison conjugale, elle a cessé de se faire belle pour séduire continuellement son mari. Parce que pour elle, elle voulait avoir le mariage et le mariage était acquis, donc elle se laisse faire. Cette femme-là, est-ce qu'on peut la considérer comme une femme garée? Je commence avec Maman Lydia. Femme garée, cette femme qui a abandonné sa beauté qu'elle avait quand elle était encore, enfin pas sa beauté, mais de se faire belle quand elle était encore fiancée. Comme elle voulait à tout prix avoir un mariage, elle s'est mariée, elle s'est dit, bon c'est un acquis, bon, je me laisse faire. Elle s'est fait plus belle. Est-ce que cette femme-là, on peut aussi la considérer comme une femme garée? Merci Maman Francine par rapport à la question. Je dirais, moi je vais prendre ça dans deux volets. Le premier volet, je dirais, effectivement, cette femme qui ne prend plus soin de sa beauté, elle ne veut pas l'entretenir, parce que même une fleur, hein, parce qu'on dit que la femme est une fleur, elle doit être entretenue. Il faut l'arroser, il faut couper les herbes, arracher les herbes qui dérangent un peu. Donc, cette femme-là, elle doit aussi être entretenue. Mais elle-même aussi, elle peut entretenir sa beauté. Mais si elle se laisse faire, elle se néglige, c'est aussi une forme de garage. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous remarquons, le premier volet, je dirais, c'est le genre de femme qui, elle préfère mieux être belle à l'extérieur, pour les autres, et non pas pour son mari. Alors que la femme doit d'abord être belle pour son mari. C'est son mari qui doit l'apprécier. Les autres personnes, bon, on n'a pas à faire par rapport aux autres. Mais par contre, aujourd'hui, la femme préfère mieux qu'on la voie belle à l'extérieur. Quand elle veut sortir, elle se parfume, elle fait bien son maquillage, elle met même des perruques, elle s'habille. Vous sentez que vous voyez, là, c'est une belle femme, c'est une belle créature. Si elle doit aller au travail, si elle doit aller à une fête. Par contre, quand elle reste à la maison, elle se néglige. Les tresses qu'elle avait faites là, puisqu'elle a l'habitude de mettre les perruques, les tresses qu'elle a faites là, c'est déjà devenu trop sale là, mais elle n'enlève pas. Et ça se voit même les pellicules, mais elle ne prend pas soin de laver sa tête pour mettre un peu du shampoing ou même le savon seulement pour nettoyer sa tête. Elle ne fait pas. Depuis qu'elle s'est levée le matin, elle porte la robe de nuit, elle n'enlève pas de robe de nuit, elle peut rester avec la robe de nuit jusque tard.
Elle ne sait même pas que le mari qui était sorti, qui est allé au travail, l'avait laissé avec cette même robe de nuit. Et bien, elle la trouve encore avec la même robe de nuit. Alors que la maman doit se traîner. Deux fois, elle passe devant les gens, elle sent l'odeur de la fumée. Parce qu'elle était tout le temps dans la cuisine, sous le soleil, l'odeur de la transpiration. Et elle ne se gêne pas devant tout le monde, elle passe là. La maman, le même pain qu'elle a porté là, des fois même ça tombe, elle le récupère, elle les noue donc d'une façon indiscrète. Et deux fois, le mari n'apprécie pas ce genre de tableau. Et ça le dérange. Et on voit même, deux fois, c'est une façon de pousser l'homme vers l'extérieur. Il n'apprécie pas de voir tout le temps sa femme sale. Et il y a d'autres maris d'ailleurs, s'il faut sortir, il ne préfère pas sortir avec toi parce qu'il dit, mais parce que toi tu es belle pour les autres et non pas pour moi. Il préfère mieux rester à l'extérieur, voir, aller se tenir, voir les autres femmes à l'extérieur. Ça lui plaît plutôt que de rester dans sa maison parce que sa femme le pousse à l'extérieur. Vous ne trouvez pas que ça peut être un faux fuyant parce que la fois passée, maman Lauriane l'a dit, un infidèle reste un infidèle. Non, là je Est-ce que vraiment la beauté extérieure, ça compte? Ça compte vraiment? Oui, oui, c'est important. Lorsque l'homme, on a dit dans la Bible, si je reviens bien dans la Bible, quand Adam a vu Ève, il s'est exclamé de voir la créature qui était devant lui. C'est la même chose et pourquoi on parle de coup de foudre? C'est-à-dire, le coup de foudre, c'est pas que... Parce que le goût et les couleurs ne se discutent pas. C'est-à-dire, toi, tu peux dire qu'elle n'est pas belle, mais l'homme qui a eu ce coup de foudre pour aborder la femme, il a trouvé la femme, elle était belle. Peut-être elle ne s'était pas maquillée ce jour-là, mais elle avait une beauté qu'il a plu. Et peut-être l'homme aimerait encore voir ça dans sa maison. Cette femme-là qui savait se tenir, ou bien sa façon de s'habiller, de mettre sa robe-là, c'était même simple qu'elle est, même pas maquillée, mais il aimerait quand même voir. Ou bien qu'il entre dans sa maison, qu'il sente l'ambiance, l'atmosphère là, c'est important. Mais s'il vient... Comme il t'avait trouvé avec des cheveux là en désordre là, il revient à midi, il te trouve comme ça. Le soir, tu es toujours dans cet état là catastrophique. Ou bien les pannes nouées ici, là, comme nos mamans adorent là. Ça ne le plaît pas. Voilà, maman Lauriane, votre réaction. Cette femme-là qui s'est dit, bon, le mariage c'est un acquis, donc ça ne sert plus à rien que je me fasse belle pour mon homme. C'est une femme garée pour vous. Oui, je confirme que c'est une autre sorte de garage. Madame Francine, l'homme ne sera jamais un acquis. Et le mariage non plus. L'homme, on cherche à le conquérir, je pense que peut-être tout le jour, ou au fur du mariage, on cherche à conquérir l'homme. Alors cette femme-là qui pense que, bon, puisqu'elle est déjà... mariée, bon, elle peut se laisser dans n'importe quel état parce qu'elle est déjà mariée. L'homme qui est arrivé jusqu'à ce niveau-là de pouvoir vous épouser, il vous a d'abord apprécié quand vous étiez jeune, si je peux le dire, parce que l'homme est attiré par ce qu'il est en train de voir. D'abord, avant le comportement, on peut dire que non, la femme c'est le comportement, la femme c'est... Mais avant ce comportement-là, c'est d'abord ce qu'il voit, c'est ce qu'il voit d'abord qui l'attire. Et c'est après qu'il va chercher à découvrir le comportement, comment elle est, comment cette beauté-là qu'on appelle beauté intérieure là et tout. Ça vient après, d'abord c'est ce qu'il voit. Mais c'est dans sa maison, après t'avoir épousé, il ne sait plus voir la belle femme, ou la jolie silhouette là qu'il a aimée. Mais puisqu'il est attiré par ce qu'il voit, il va aller voir ça ailleurs. Il va aller, comme maman Lydia l'a dit, cette femme là qui ne s'est fait belle que pour sortir. Quand elle est chez elle, donc elle est dans tous ses états. Mais l'homme a besoin de voir sa femme belle même dans sa maison. Et quand vous vous présentez dans n'importe quel état, quand lui il sort, vous ne savez pas quel genre de fille il voit. Quel genre de femme est-ce qu'il rencontre, même dans son bureau, vous ne savez pas, quand il te laisse là, toute bizarre là, toute sale si on peut le dire, et il sort, il va au bureau, il rencontre, vous savez, aujourd'hui les femmes savent s'embellir, il y a tout pour que les femmes s'embellissent, il n'y a plus de femmes vilaines comme dans les temps, si on peut le dire, hein. Il y a tout et à n'importe quel prix. Les femmes savent maintenant s'embellir, et quand il sort, il rencontre une femme pareille.
Il ne faut qu'elle pratique. C'est à moindre prix. Hein. Oui, c'est ce que je dis, c'est à tous les prix. Voilà. Donc ça veut dire que du plus petit prix au prix, je ne sais pas comment. Exorbitant. Voilà, c'est ça le terme. Donc, vous comprenez. Et moi, je pense que, d'une part aussi, c'est la responsabilité de nos parents. Parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, on montre à la fille quand elle grandit déjà, on lui montre qu'elle n'a pas d'autre vie que le mariage, que le mari. Qu'elle n'a pas sa vie à elle, elle n'a pas sa propre vie. Sa vie, au fait, c'est son mari. Et c'est pourquoi la femme, vous allez voir qu'en grandissant, elle a dans sa tête que le mariage. Et pouf, dès qu'elle est mariée, elle s'est dit, bon, ça y est, c'est fini. Je suis déjà mariée. Parce qu'elle a été préparée qu'au mariage. Et à rien d'autre. La maman lui dit, tu dois te marier. Et dans les temps même, je me souviens, chez nous, là, dans ma langue, on disait, payer des études d'une fille, c'est jeter de l'argent. Parce qu'elle finira Parce qu'elle va se marier, elle va aller. Et les filles ont grandi comme ça. Les femmes grandissent comme ça et se disent, bon, moi, au fini, je vais me marier. Et quand elle se marie, elle est bonne seulement pour le mariage. Rien que pour le mariage. Elle n'a pas d'autres initiatives, elle ne sait pas que le mari en question, il faut le conquérir. Le mari en question, il faut le convaincre. Il doit tout le jour découvrir des nouvelles facettes. Il faut qu'un jour, tu apparais comme ça et puis il s'exclame, tiens, tu sors ou comment? Non, je ne sors pas. Parce qu'une femme mariée s'est fait bête d'abord, premièrement, c'est pour son mari. C'est pas pour le travail, c'est pas pour le collègue de service. Premièrement, c'est pour le mari. Voilà. Donc, c'est une sorte de garage, comme nous venons de le dire. C'est comme quelqu'un qui a dit, il faut se faire belle pour son homme tous les jours parce qu'il est dehors et risqué. Effectivement. Voilà, madame Nadine, vous avez la parole. Merci, madame Francine. Moi, par contre, je vais prendre l'autre volet. Ce volet dont nous allons parler plus de l'aspect financier. Cette femme-là qui est mariée est apparemment garée parce qu'elle n'arrive pas à se faire belle. Et il faut aussi voir, est-ce que cette femme-là, elle est prise en charge par son mari du point de vue finance? Ça aussi, c'est une question. C'est une question à se poser. Parce que si cette femme-là est prise en charge, parce que vous savez, la femme, c'est une fleur, comme vient de dire Madame Lydie, c'est une fleur qu'on doit arroser. C'est-à-dire, il faut mettre des moyens pour cette femme-là. Mais sans vous couper la parole, il y a maman Lauriane qui venait de dire, on peut se faire belle, mais à moindre coût. Effectivement, mais même à moindre coût, c'est des moyens. Juste du savon, de l'eau et puis voilà. Juste c'est les moyens. Même à moindre coût, c'est les moyens. C'est les moyens financiers. Parce qu'on ne peut pas aller au marché, voilà, en fait, j'ai besoin de fonds de teint, donnez-moi les fonds. On vous donne comme ça, non. Si c'est à 1500, il faut donner de l'argent. Et cet argent doit venir de l'homme. Les crayons, c'est à 500. Nécessairement, ça doit venir de l'homme. Oui. Oui, parce que la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les désirs de la femme se portent vers son mari. Oui. Donc, je vous le conseille, madame. C'est à son mari de lui prendre en charge. Parce que quand vous allez au mariage, vous prenez la fille d'autrui chez eux et vous l'amenez chez vous. C'est pour lui prendre en charge. C'est vrai qu'il y a la modernité, la mondanité qui exige à ce que les choses évoluent. C'est-à-dire que la femme apporte aussi son apport. Mais premièrement, il faut que le mari prenne conscience, ou prenne compte de l'aspect extérieur de sa femme, la prise en charge de sa femme. Et c'est alors que la femme pourra aussi apporter son apport à elle. Si le mari ne donne pas, et que la femme doit aller toujours chercher dehors pour se faire bien, allez-y comprendre. Donc elle ira aussi demander chez un autre mari. Donc pour vous, c'est l'homme qui peut garer sa femme dans ce sens-là, qu'elle ne lui donne pas les finances pour se faire. Effectivement, ça moi j'ai pris l'aspect financier, c'est-à-dire si le mari arrive à prendre en charge sa femme, cette femme-là va se faire belle pour lui. Et si le mari ne le prenne pas en charge financièrement, la femme ne va pas se faire belle. En dehors de la beauté extérieure, il y a aussi la beauté intime de la femme. Ça au compte. Je vous le conseille, madame, c'est la démocratie. Je ne sais pas si madame Tranquilline a un autre son de cloche ou vous soutenez maman Nadine. Oui, merci maman. Moi je crois que le fait que la femme elle-même d'abord ne peut pas prendre soin de son apparence, ça ne peut pas ne pas être seulement la femme elle-même. Ça peut être aussi son mari. Vous voyez.
La femme là qui a de l'ignorance, qui ne sait pas se prendre en charge, son mari aussi peut l'orienter. Mais il y a aussi un autre point. Il y a des femmes, depuis qu'elle s'est mariée avec son mari, depuis qu'elle s'est mariée, elle s'est fait belle, elle soigne son apparence, mais elle n'a jamais eu des retours. Voilà. Son mari même pas un compliment. Ne l'apprécie pas. Et cette femme-là, c'est ça frustrée. Très important. Elle s'est dit que ce que je fais, donc ça ne l'intéresse pas. Je préfère rester comme ça. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Alors, le deuxième aspect, je vois, c'est les côtés finances. Alors, si la femme est une femme au foyer, elle n'a pas une activité régénératrice des revenus, par exemple. Elle ne travaille pas, elle n'est pas rémunérée, elle ne dépend que de son mari. C'est celui-là qui doit prendre en charge sa femme. Peut-être le fait qu'elle ne travaille pas, c'est le mari qui a choisi ça. C'est un choix qu'ils ont fait ensemble pour qu'il s'occupe des enfants comme il est marié. Alors cet homme-là doit vraiment revoir encore la situation de sa femme. Et nous aussi, la femme, nous sommes pleins de valeurs. Nous devons savoir que non, il faudrait être apte à créer quand même des activités pour pouvoir être dépendant, pour pouvoir prendre aussi des décisions d'achat. Donc je ne peux pas être belle en attendant mon mari, il me donne de l'argent pour faire les achats, des provisions de la maison. Donc je peux quand même, comme vous le dites, c'est à moindre prix actuellement, on peut se faire belle. Donc la femme aussi a sa part, l'homme de son côté également a sa part. Voilà, madame, je pense que... Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Madame Lydia, maman Lauriane, non. Voilà, madame, je pense que vous avez trouvé la réponse, vous avez trouvé satisfaction. Donc, cette femme qui ne se fait pas belle pour séduire son mari continuellement, égarée. Voilà. La deuxième question, c'est presque à peu près dans le même sens, mais cette femme-là qui laisse la routine s'installer dans sa maison, c'est-à-dire que elle n'a plus de volonté, c'est juste question de rassemblage. Voilà, je vais lire parce que là, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est quelqu'un qui nous a posé la question. Donc, elle laisse la routine s'installer dans son foyer au point que cela devienne juste une sorte de rassemblage. C'est-à-dire des personnes où chacun préfère développer une autre relation à côté, mais rester quand même ensemble, peut-être pour les enfants, soit pour la consommation extérieure. Cette femme-là, est-elle une femme carrée, Maman Lauriane? Oui, je réponds par une affirmation. Madame Francine, la routine, c'est le grand fléau tueur de mariage. Parce que la routine amène l'hypocrisie. Et quand l'hypocrisie s'installe, l'hypocrisie crée la distance. Devenez distant. Et quand vous devenez distant, ça veut dire que chacun crée son petit monde. Chacun vit dans son petit monde. Alors ça, c'est un mariage qui est en train, ou qui peut être déjà mort, ou soit qui est en train de mourir à petit feu. Parce que la routine, oui, on peut parler de routine dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines de la vie conjugale. Vous voyez, par exemple, c'est cette femme-là qui ne fait que la même chose dans sa cuisine. Elle ne fait que la même chose. C'est une sorte de garage. C'est aussi un garage parce que là, vous garez non seulement vous-même, vous garez aussi votre mari. Parce qu'il est maintenant obligé de ne manger que la même chose, la même chose, la même chose. Et puisque, comme je venais de le dire, la routine tue le mariage. Et finalement, il en aura assez. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que j'essaie un peu de voir ailleurs. Et la routine aussi, c'est dans cette présentation de la femme. Cette femme-là qui ne fait que se présenter de la même façon, l'homme a besoin de découvrir d'autres facettes. Expliquez un peu, quand vous dites que la femme se présente toujours de la même façon, d'expliquer un peu. Par exemple, elle a des tresses, comme Maman Lydia venait de le dire là. Elle a ses perruques, je ne sais pas, elle en a 10, et elle n'a que ces tresses-là. C'est vrai, quand en sortant, et surtout si elle ne met pas ses perruques là à la maison, en sortant, elle va mettre sa perruque. Mais à la maison, elle n'a que ça comme coiffure. Elle n'a que ça comme coiffure. Et finalement, l'homme en aura marre. Parce qu'il aura besoin de voir une autre coiffure que la femme ne sait pas faire à la maison. Parce qu'elle n'a que ces tresses-là. Et puis quand elle voudra sortir, elle met sa perruque, elle s'en va là où l'homme ne va peut-être pas la voir.
Là où l'homme ne va peut-être pas la voir. C'est aussi une sorte de garage. Elle s'égare elle-même et puis elle garde son mari. Et finalement, quand l'homme sera surpris de voir, de découvrir d'autres beautés, il se dira, tiens, ma femme, je ne l'ai jamais vue comme ça. Ma femme n'a jamais, s'est jamais maquillée de cette façon. Et il doit mordre dans la maison. Madame Francine, je venais de le dire, l'homme, on doit le conquérir tous les jours. La routine, c'est vraiment le plus grand fléau. Le plus grand fléau. La femme doit être cette femme-là qui tout le jour, elle apparaît sous de nouvelles formes. Elle doit changer de coiffure, elle doit changer de maquillage, elle doit changer sa façon même de s'habiller. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit être en pagne. Non, non, non. Ce n'est pas tous les jours. Voilà la femme qui laisse installer la routine dans son foyer, maman Lydia. Est-ce une femme garée? Oui. Une femme qui installe la routine là, c'est une femme garée. Et là, je vais prendre... moi, je vais prendre l'aspect toujours... je prends l'aspect de 2 volets. Le premier volet, c'est... Aujourd'hui, elle a toujours 2 volets. Oui, allez-y, madame. Je vais prendre d'abord le volet où le mari se plaint. Bon, je donne cet exemple aussi parce que je suis passée par là. Où le mari dit qu'il a... C'est toujours la même chose. Le poulet, hein. Je prends l'exemple du poulet. Alors que le poulet, on peut le faire de plusieurs manières. On peut le frire, on peut le mettre dans le four, on peut le faire comme nous appelons communément en sauce tomate ou en liboquet. Et sauce tomate, on peut faire avec le pistache, ou bien on peut faire avec les arachides. Vous voyez? Donc cette variété-là, c'est ce que l'homme veut voir sur sa table. Mais alors que s'il ne voit que chaque fois, vous ne faites que les poulets frits, il va aussi se fatiguer de pouvoir le manger. Si je prends encore autre chose, depuis qu'il a commencé, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est toujours le même couvert, le même verre, la même assiette. Et même drap. Voilà, vous êtes allé encore plus loin. Le même drap, ça ne change pas. La femme doit avoir cette habitude-là de changer. À un moment, maman Nadine avait parlé de l'intimité. Ça fait plaisir quand l'homme entre dans sa chambre et voit un décor qu'il n'avait pas laissé, qu'il ne savait même pas, il découvre un nouveau drap, un nouveau tapis. C'est comme des serviettes, vous changez les couleurs de serviettes. Ça fait plaisir. Vous mettez une atmosphère ou un parfum qu'il n'a jamais senti. Ça va l'amener à rester dans la maison. Mais cette routine-là, les femmes ne voient pas ça. Et ça ne demande même pas, quand on entre dans le marché, comme on dit aussi maman Nadine, il y a des choses qui coûtent maintenant moins cher. Tu n'es pas obligé d'entrer dans le supermarché. Au marché, là, tu vas trouver des choses que toi-même, tu ne sais même. Tu vas les trouver et tu vas bien arranger ta maison. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le premier volet. Oui. Je suis partie de ce côté-là. Si je prends le deuxième volet, maman ne préfère que sortir avec sa maman, sortir avec ses soeurs, sortir avec ses amis. Et son mari qui l'a épousé. La sortie là, ce n'était que quand on était jeune. Le mari est tout le temps occupé, il est tout le temps au bureau, en réunion et tout, voilà. Même si on a 65 ans, on a 50 ans, on grille. C'est ça qu'on fait, la femme veut rester garée. Et comme dit la maman, elle reste toujours le soir à attendre papa quand il arrive là. Coucou, perd la table. Elle dresse la table, c'est fini. Lui, il finit de manger, elle débarrasse. Et c'est fini, papa reste à regarder la télé, elle part dormir. Non. Faites un tour. En amoureux. Vous pouvez aller vous-même. Aujourd'hui, papa, on ne mange pas. On va aller manger au restaurant. Vous allez manger au restaurant. Même s'il faut manger les dindos là. On mange les dindos. Ça fait plaisir aussi. Là, on pense dans les temps quand on était jeune à manger ces dindos là. Ce sont des trucs que la femme doit faire pour éviter le garage, le parking. J'avais dit, le véhicule ne doit pas rester toujours garé. Il y aura des souris qui vont entrer, vont détruire des histoires. Il faut que ça démarre. L'âme de serpent. Voilà, c'est bien beau ce que vous dites, mais maman Tranquilline va encore te dire ça demande de l'argent. N'est-ce pas? Maman Tranquilline, votre avis s'il vous plaît. Mon avis, la routine est ennuyeuse. Hein? Franchement. C'est vraiment ennuyeuse. On doit changer les décors de la maison, on doit changer la façon de vivre dans le bon, positivement. Parce que la routine entraîne parfois des humeurs un peu fâcheuses à la maison. Peut-être les maris constatent que ma femme ne fait que la même chose comme il venait de le dire.
Ma femme ne fait que la même coiffure tout le temps. Mais bon, elle ne veut pas blesser sa femme. Elle ne veut pas lui dire, bon, si je lui dis, elle va, peut-être elle aura mal, peut-être elle va croire que je l'insulte. Il s'abstient. Et ça reste comme ça devient une routine, il commence à te regarder et ça casse les mariages. Il va voir ailleurs. Bon, je me dis, nouer une relation amoureuse ailleurs, parce qu'il y a une routine, je crois que c'est une faute du couple. C'est une faute du couple. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait pas un bon fondement. Il faut connaître les socles. Quel est le socle de ce couple? Est-ce qu'ils avaient Jésus-Christ au centre? Si c'est Jésus-Christ qui était au centre du couple, la monotonie peut arriver, la routine peut arriver, on peut se conseiller. L'homme est là, il n'y a pas que la femme qui doit fleurir la maison. L'homme aussi peut avoir des initiatives. Mais du moins, on sait que c'est la maman qui tient toujours la maison. Donc, elle doit avoir des créativités pour que la routine ne tue pas la bonne allure de la maison. Mais vous avez dit aussi une chose, l'homme peut constater, mais il ne reproche pas à la femme. Là, vous condamnez aussi la femme. Peut-être qu'elle ne sait même pas que c'est une routine qui s'installe. C'est vrai. C'est question de dialoguer. Oui, et pourquoi condamner seulement la femme si le monsieur ne fait pas de reproches? Je crois que si le monsieur ne fait pas de reproches, c'est la faute de l'homme. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Il doit le faire parce que quand on est en couple, c'est pour s'entraider, pour faire valoir quand même notre couple. Parce que si tu n'apprécies pas ta femme à la maison, d'ailleurs, on peut aussi la déprécier. Donc moi, je crois que c'est des deux côtés. La femme doit éviter la routine à la maison. Et l'homme, quand il découvre qu'il y a quelque chose qui devient monotone, il doit faire un premier pas. Voilà. Oui, maman Nadine, votre réaction? Merci, madame Francine. Par rapport à moi, je dirais plutôt cette femme-là qui installe la routine dans sa maison. C'est parce que, en fait, elle n'a pas été, je dirais, sensibilisée, enseignée par rapport au mariage. Parce que, on doit se le dire, le mariage, c'est l'univers, c'est un nouveau univers où nous sommes censés de vivre tous les jours, mais qui a beaucoup de compatibles. Et c'est à la femme de s'adapter à ce milieu-là et de voir qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux innover dans ce mariage pour qu'il n'y ait pas de routine dans mon mariage. Ouais, un peu. Donc la femme doit être coquette, la femme doit être dynamique dans le mariage et la femme doit savoir comment s'y prendre dans ces mariages-là. Parce que je peux prendre le volet peut-être qui sera peut-être, je sais pas, tabou par rapport aux nos téléspectateurs dans la chambre. C'est un monde qui est dans le mariage, que la femme doit innover. Et bien, quand il y a routine dans le mariage, il y a garage qui s'installe. Et l'homme s'est dit, bon, cette femme-là, elle n'est pas à l'aise dans la chambre, elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas faire cela. Et qu'est-ce que moi je préfère faire? C'est sortir dehors. Or, si la femme est dynamique dans sa chambre, elle innove dans sa chambre. Donc, il n'y aura pas du garage, il y aura par contre la vie dans sa chambre. Et l'homme préférerait revenir très tôt dans la maison parce qu'elle sait que sa chambre vibre. Ouais, un peu. La chambre, là. La chambre vibre. C'est un peu, vous voyez pas, elle n'est pas du tout claire. C'est un peu parce qu'on parle aux adultes, non? Nous parlons aux adultes. Allez-y, soyez clairs. Dites, la chambre, c'est pour mettre les draps, les oreillers, mettre des fleurs ou quoi que ce soit. Soyez un peu plus explicite. C'est une grande dame qui a posé cette question. C'est pas un enfant. Donc, essayez un peu d'expliquer, soyez un peu clair avec vos termes. Quand on parle de la chambre, on voit la vie conjugale. Voilà, c'est ça que je voulais. L'intimité, en fait. L'intimité. Et dans l'intimité, en fait, quand le mari a quitté chez eux, il s'est déplacé pour venir chez vous. C'est pour vous acheter. Il y a quelque chose que le mari a suffi. Parce que chez vous, chez eux, il peut dire à sa maman, maman, prépare pour moi le poulet. Maman fais pour moi la lessive. Maman va le faire. Maman fait pour moi la vaisselle. Mais ce que la maman ne peut pas faire, c'est ce qu'il est allé chercher chez la femme. Voyez un peu. Et cette femme-là,
Le mari vient pour ça. Il te prend par rapport à ça. Et toi, tu viens là à la maison, tu te dis que bon, c'est fini pour moi. Et pourtant, tu oublies l'activité principale que tu es venu faire chez toi, dans ta maison. C'est de l'intimité. Et là-bas, il faut chercher à innover pour que le mari sache réellement qu'il y a la vie dans mon ménage et que le mari rentre à tout moment à temps dans sa maison. Et quand vous ne le faites pas, vous êtes garé et le mari va aller ailleurs. Voyez un peu. Vous comprenez, Madame Françoise? Et quand il part ailleurs, vous restez là comme un rideau. C'est pour garnir seulement la maison. Mais il n'y a plus la vie d'intimité. Il n'y a plus la vie des couples à la maison. Vous êtes garé. Donc, il faut innover. Maman Lauriane, excusez-moi, vos noms là m'échappent aujourd'hui. Vous avez un petit rien à ajouter par rapport à la réaction de Madame Je pense que Madame Nadine a parfaitement raison. Parce que Madame Francine, vous savez, vous venez de le dire, le dehors est très dangereux. Et actuellement, je vais vous dire que c'est plus celles qu'on considère petites, celles qu'on voit comme des petites filles là qui prennent du temps à se perfectionner dans ce que Maman Nadine vient de dire. Andrea, vous n'êtes pas sûre de vous-même là. Non, Madame Francine, nous sommes en train de parler aux femmes qui installent la routine. Voilà. Parce que ce sont ces petites filles-là qui sont tout le temps sur Internet, comprendre, savoir comment ça se passe, comment TikTok. satisfaire un homme, elles sont tout le temps sur Internet. Alors que la femme mariée est là, elle se dit, bon, moi j'ai déjà fait le ménage, dès qu'il vient, en tout cas, je le laisse faire et tout. Hein. L'essentiel, c'est que je n'ai pas refusé, parce que quand on amène, on l'envoie dans les mariages, on dit, non, non, il ne faut jamais refuser. Bon, elle s'est dit, bon, je ne vais pas refuser, mais comme je suis déjà fatiguée. Mais je ne suis pas. Ces petites filles-là, Madame Francine, en réalité, ce sont des grandes personnes. Ce sont des grandes personnes parce qu'elles savent faire perdre à l'homme la tête. Elles savent faire perdre à l'homme la tête. Oui, Madame Francine, qu'on se le dise. Et cette femme mariée-là, qui n'attend que l'homme commence. Donc, elle a déjà installé aussi sa routine de ce côté-là. Si l'homme ne commence pas, bon, moi... que lui commence. Or, quand il va ailleurs, ce sont ces petites filles-là qui viennent commencer. Mais c'est peut-être aussi par peur, parce que chez nous, quand on dit que c'est la femme qui demande, l'homme peut croire que cette dame est moins sérieuse ou comment. Ça, c'est faute d'enseignement, Madame Francine. Dans notre culture, faute d'enseignement. Quand la Bible dit que les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Toi, tu connais la Bible, c'est tout le monde, Madame Francine. C'est tout ça là. C'est tout le monde qui connaît la Bible. Hein? Oui, maman Lydia. Non, par là, avec ce que vous venez de dire là, la femme commence. Oui, le problème. Elle n'est pas votre femme, elle n'est pas une épouse, c'est votre épouse. Ça a changé quelque chose là. Mais ça risque de la blesser. Non, mais vous êtes mari et femme. Hein? Et c'est votre épouse, même si elle commence. Où est le problème? Ça dérange qui? C'est entre vous deux? Vous êtes devant les gens ou quoi? C'est comme aujourd'hui, les femmes mariées ont peur de faire la bise à son mari devant le public. Pour dire, tu ne vois pas les gens, tu ne vois pas. Tu ne vois pas quels gens? Lorsque vous êtes marié, c'était devant le public. Donc on s'est marié devant pour que le public voie, le monde voie que nous sommes mariés. Et marié là, ça s'arrête seulement dans la chambre. Mais il y a ces églises aussi qui interdisent ça. Moi, je connais des églises qui demandent aux mariés de se faire la bise sur la joue. Même le jour du mariage. Voilà. Ce n'est pas de sa faute. Maman Lauriane avait même dit qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie. Tu demandes à ton épouse de te faire la bise à la joue, mais là dehors, là, les filles là, te font la bise sur la joue. Ah. Voilà une femme garée. Cette femme qui laisse l'homme se décider seul sur tout ce qui concerne son foyer. On peut dire qu'elle est garée. Maman Nadine. Elle n'a pas de mots à dire. Il y a à boire et à si manger. monsieur dit oui, ça reste oui. Si monsieur dit non, ça reste non. Moi, je pense que dans cette histoire-là, premièrement, c'est les us et coutumes. La façon dont la femme a été enseignée. C'est ça. Comment elle a été enseignée par rapport au mariage. Si elle est enseignée, en fait, on lui a dit que vous allez, c'est pour aider votre mari. Vous êtes homme et femme, c'est-à-dire époux et épouse. Vous avez de la complicité entre vous deux. Rien ne peut se passer dans votre maison sans pourtant que vous vous concertez.
Et toi, tu dis que moi, je ne peux pas émettre mon avis parce que le mari est chef. Non. Non. À ce niveau-là, il faut se mettre... Ce n'est pas pour rien il y a le dialogue dans le ménage. Ce n'est pas pour rien. C'est pour émettre les avis. Si dialogue il y a, c'est tout un dilemme, vous savez. Soit, à supposer qu'il y a un dialogue. À supposer qu'il y a un dialogue. Vous devez émettre vos avis par rapport à une situation donnée qui se passe dans votre ménage. Et si la femme n'arrive pas à mettre ses avis, c'est la façon dont elle a été enseignée. La façon dont elle a été enseignée, c'est pourquoi elle ne sait pas mettre les avis et elle est garée. Vous voyez un peu. Et il y a un autre aspect, c'est que cette femme-là s'ignore. Elle ne sait pas quelles sont ses valeurs, le vertu qu'elle a. Parce que quand elle est allée au mariage, elle a apporté ses vertus à elle. Ce n'est pas pour rien ce mari-là l'a prise comme épouse. Il y a quelque chose que le mari a découvert dans cette femme-là. Que la femme va clore pour que cela soit au bénéfice de tous. Et si cette femme-là s'ignore, ne sait pas qu'est-ce qu'elle est ou qu'est-ce qu'elle vaut, elle est garée. C'est-à-dire, elle est là, timide, même si ça la choque, la situation la choque. Mais elle ne sait pas émettre ses avis parce qu'elle s'ignore. Elle se dit que bon, je suis peut-être la moindre, je suis faible par rapport au mari, et je ne sais rien dire parce qu'il est le chef. Non. En tout cas, là. Maman Tranquilline, c'est bien ce que maman Nadine vient de dire, mais il y a des familles aussi. Dès le bas âge, on instruit déjà l'enfant qu'il ne peut pas contredire l'homme, ne peut pas parler et mettre même un avis devant l'homme. Et cette femme-là, arrivée au mariage, elle laisse tout à monsieur. Il se décide de tout, même de la cuisine. Vous allez la condamner, vous allez dire qu'elle est garée. Pourtant, elle a été instruite comme ça dès son bas âge. Vous venez de le dire, ça dépend parfois de l'éducation qu'on a reçue de la famille. Dans leur famille, on lui a dit que le mari, c'est lui le chef de la maison, c'est lui qui dit tout et tu dois obéir. Alors, par peur de perdre son mariage, elle s'est dit, je dois obéir à tout ce que mon mari dit. Et ça dépend aussi de l'instruction. Ça dépend de l'instruction. Quand on est instruit, on est éveillé un peu quelque part. On s'est dit, non, ici, je suis en train de détruire mon mariage. Pourquoi? Si j'accepte tout ce que le mari dit, je risque de gober tout et je ne sais pas m'exprimer. Et ça sera quoi? Des maladies psychosomatiques. Il y aura des répercussions sur la vie de couple. Hein? Il y aura des répercussions sur la vie de couple. La femme peut tomber dans la frigidité. L'homme dans l'impuissance sexuelle. Jusqu'à ce point? Oui. Parce que vous avez l'habitude de retenir votre volonté, vous ne voulez pas l'exprimer. Vous ne voulez pas exprimer votre volonté et vous allez tomber dans la dépression. La dépression, c'est quelque chose qui affecte l'homme sur son être entier. Alors, ça peut affecter plusieurs parties de votre corps et ça affectera encore gravement votre union. Donc, je pense que la femme doit se réveiller et quand l'homme dit quelque chose, elle pense qu'elle a un point de vue à émettre, il faut le faire. Il faut le faire pour l'avancement du couple. Il faut le faire pour casser la peur qu'on a envers l'homme, soi-disant. Parfois, ce sont des femmes, entre guillemets, peut-être ne travaillent pas. Elle a peur que mon mari, si je commence à émettre des avis ici, elle va refuser de me donner son argent, elle va faire ceci, cela. Non, moi, je pense que ce n'est pas ça. C'est pour la construction du couple. Je crois que d'autres personnes vont considérer ça, vont croire que c'est ça la soumission. Moi, je crois que ce n'est pas ça la soumission. La soumission, c'est autre chose. Ça, c'est vouloir construire le foyer en donnant aussi sa pierre de construction. Oui, maman Lauriane. Madame Francine, nous l'avons dit, redit, répété sur ces mêmes plateaux que le mariage était une entreprise. Et dans une entreprise, chacun doit amener sa part ou ses parts. Et vous allez voir une entreprise qui va fonctionner avec une seule idée, une seule pensée. Moi, je pense que cette entreprise-là est appelée à tomber en faillite. Parce que pour le bien-être du couple, oui, la femme peut-être s'arranger du côté de son mari, comme pour dire que tout ce qu'il dit, c'est ça, amen, parole d'évangile. Mais moi, je pense que le mari, c'est un être humain. Il peut aussi se tromper, il peut faire des erreurs. Et quand vous soutenez même ces erreurs-là, c'est tout le foyer qui est en péril, qui est en danger.
n'est pas s'exprimer, bon, ça peut arriver peut-être, comme maman Tranquilline vient de le dire, faute d'instruction. Faute d'instruction, la femme n'a pas, elle estime qu'elle n'a pas à dire. Elle estime que, bon, là, je n'ai rien à dire parce qu'elle n'est pas suffisamment instruite. C'est pourquoi vous allez voir que nous insistons, nous martelons sur l'instruction de la femme. Faute d'instruction, faute d'enseignement, la femme peut être là, l'homme parle, elle se dit, bon, on va faire seulement comme toi tu viens de dire là. Ou fais ce que tu viens de dire là. Et pourtant, ce que l'homme vient de dire parfois, ce n'est pas bien pour le foyer. Moi, je pense que quand il s'agit du bien-être du couple, quand il s'agit du bien-être du foyer, c'est-à-dire et des enfants, la femme doit pouvoir placer un mot. La femme doit se battre pour placer un mot. Quand l'homme dit quelque chose qui ne va pas, en tout cas, moi, je pense qu'en tant qu'associé de cette entreprise-là, la femme doit dire quelque chose. Parce que n'avoir rien à dire, bon, quelque part, c'est absurde. Comment une personne normale... Parce que ça veut dire que vous n'avez même pas de volonté. Ça veut dire que, parce qu'une personne qui n'a pas de volonté, je ne pense pas que cette personne-là vit normalement ou existe. Ça veut dire que vous devez avoir quelque chose à dire. Vous devez avoir votre volonté, exprimer votre volonté. Même si vous n'allez pas d'office aller dans le sens contraire. Mais vous pouvez d'abord appuyer ce que l'homme vient de dire là, et puis vous lui faites voir un autre aspect. C'est bien beau, mais si on pouvait faire aussi ça, la femme doit avoir à dire, Madame Francine, elle est quand même un être humain. Ah oui. La femme doit avoir quelque chose à dire, Madame Lydia. Elle ne va pas être traitée d'impolie? Ça dépendant de la manière dont elle va réagir. Pour être impolie, c'est la manière dont elle va répondre ou elle va réagir. Tu ne pourras pas dire à ton mari, mais tu es trop bête là. On ne dit pas ça. Mais ça, c'est impoli, c'est pas cette façon. Elle doit adopter un langage poli. Et souvent, on dit, lorsque l'homme s'énerve, la femme, elle s'était. C'est cette façon de faire. Il peut commencer à crier, oui, elle peut avoir le genre de mari qui, quand il parle, il est autoritaire, il est dictateur. Mais ce n'est pas, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai vécu avec un père dictateur. Il disait, mais je faisais toujours les contraires de ce qu'il disait. Et les contraires de ce qu'il disait... Tu n'étais pas sa femme, tu étais sa fille. Non, j'étais sa fille, mais au moins ça m'a aidé. Je n'ai pas fait tout ce qu'il a dit. Il voulait m'imposer à faire la section littéraire. Je lui ai dit non, j'apprécie à faire la pédagogie. Il m'a laissé faire. Il m'avait dit de lui prouver et je lui ai prouvé. J'étais parmi les premières les 5 premières de la classe. Et à la fin, j'étais première de la classe. Donc, il ne savait pas me déranger. J'ai décidé de faire le droit. Les autres disent, ah, pourquoi elle doit faire le droit? Elle ne va pas arriver. J'ai dit, je vais faire le droit. Je vais faire le droit. Je lui ai dit, laisse-moi faire. Il a cru en moi, il m'a laissé faire. Donc, une façon aussi, bien que petite là, mais quand même, j'ai donné mon point de vue. Non pas en blessant mon père, mais je lui ai dit que j'allais lui prouver. Et j'ai prouvé que j'étais capable de faire, de devenir une personne. Après, il est devenu fier de moi. Parce qu'il demandait, maman, quel est ton avis en tant que juriste? On a tel problème. Maman, hein? Donc ça faisait sa fierté de dire, ah, j'ai ma fille, elle a fini. Et il était tout le temps en train de me poser. Moi, je disais, papa, faut arrêter. Parce qu'il commençait à exagérer. Mais, vous voyez un peu, mais je ne me suis pas laissé faire. C'est ce que nous demandons à la femme d'aujourd'hui. Oui. La femme d'aujourd'hui, elle ne doit pas être, étouffée. On ne doit pas l'étouffer. Elle doit s'exprimer. Elle doit dire ce qu'elle ressent, mais qu'elle ait une bonne manière de s'exprimer. Nous ne parlons pas d'une femme arrogante, d'une femme impolie qui veut montrer qu'elle est plus intelligente que l'homme. Non, la femme doit se mettre à sa place. Elle doit se remettre à sa place. Moi, je dirais le cas. Le mari dit, on doit prendre un crédit. Et le crédit, c'est pourquoi? C'est pour voyager à Dubaï comme tout le monde voyage à Dubaï. Non, tu dois réagir. On ne prend pas un crédit pour faire n'importe quoi. On prend un crédit pour rentrer, prendre. Par contre, si tu dis ça à ton mari, non, là je comprends. On peut multiplier ça en faisant telle activité, on va multiplier et après, le bénéfice va nous permettre de mettre de l'argent à côté en épargnant et l'épargne va nous permettre d'aller faire notre voyage à Dubaï. Voilà ce qu'elle a donné comme idée et c'est ce que nous demandons à la femme. Ce n'est pas de rester tranquille en murmurant il aurait dû m'écouter, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Peut-être le silence, peut-être si elle parlait, elle aiderait son mari et elle aiderait son foyer. Mais en se taisant, la femme,
elle contribue à la chute de son mari. Et ce n'est pas ce que nous demandons ici. Sinon, c'est une femme garée. Tu tues ton mariage en gardant les silences. Non, les silences qu'on demande, c'est quand le mari parle, il gueule, il crie. Là, en ce moment-là, la femme doit se taire. Se taire parce que, pourquoi? Parce que quand l'autre est énervé, lorsque toutes deux personnes s'énervent, on ne s'entend pas. Il faut que l'un se taise pour entendre ce que l'autre dit et afin elle pourra parler au bon moment. C'est ce que nous avons juste demandé. Voilà, c'est comme on dit, que le fort supporte les faibles. Quelqu'un d'autre nous a dit que vous avez l'habitude de condamner les hommes, que ce sont les hommes qui garent leurs femmes. Pourtant, à 90%, ce sont les femmes elles-mêmes qui se mettent au garage. C'est-à-dire quoi? Soit par l'image qu'elle se fait d'elle-même d'être faible, ou alors par mauvaise définition de la soumission. Maman Tranquilline a parlé de la soumission. Maman Lauriane, si vous pouvez répondre à ce monsieur qui nous a écrit, dit que vous condamnez les hommes. Vous dites que ce sont les hommes qui mettent les femmes au garage. Pourtant, à 90%, c'est vous-même les femmes qui vous mettez au garage. Soit parce que vous vous dites que vous êtes des êtres faibles, ou soit vous avez une mauvaise compréhension de la soumission. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Oui, je pense que le premier garage commence d'abord avec la femme elle-même. Avant que l'homme mette la femme dans le garage, la femme elle-même se met dans le garage. Maman Nadine a parlé des us, de nos us et nos coutumes. C'est aussi quelque chose qui oblige les femmes à se mettre dans les garages. Elle-même, elle se met déjà dans les garages. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée. C'est comme ça qu'elle a été instruite. On a parlé de ça, on a dit, on éduque la fille pour lui dire que toi, ta vie, c'est juste le mariage. Et on dit à la fille, quand l'homme parle, même si tu as à dire, tu ne peux pas, tu ne peux pas. On dit ça à la fille. Donc la fille intériorise ça, elle met ça dans sa tête. Elle se dit, bon, moi, tel que je suis là, quand mon mari parle, en tout cas, je ne le contredis pas. Moi, tel que je suis là, en tout cas, je ne peux pas aller en dehors de ce qu'on m'a appris. Ce sont nos us et coutumes qui font que la femme se place elle-même déjà dans le garage. Mais il y a aussi des cas où les hommes placent les femmes dans des garages. Il y en a. Parce que quand on dit, maman l'a dit, on lui a imposé des choses. C'est où? C'est dans sa maison, dans la maison familiale. Mais elle s'est dit, non, je ne peux pas, je veux faire ça. Elle est sortie de ce garage-là. Elle pouvait se dire, bon, que je suis obligée de faire la volonté de mon papa parce que je suis une femme, je suis une fille, je dois faire la volonté de mon père. Peut-être qu'elle ne se serait pas retrouvée dans la vie par rapport à ce qu'elle voulait être. Mais elle est sortie de ce garage-là. Donc c'est à la fin, moi je pense que tout part de la tête de la femme et de la façon dont la femme est en train... Parce que tous nous avons grandi dans nos familles. On a essayé aussi de nous mettre ces choses-là dans la tête. On vous dit non, l'université c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes et tout. Et même pour nous marier, moi personnellement, c'était un problème. On dit à l'homme, mais toi, comment tu vas prendre une femme qui a fait 5 ans à l'université? Ça sera un problème pour toi. Comment tu vas gérer une telle femme? Et qui a fait quoi? Qui a fait le droit? Et on lui dit ça. On t'a présenté, tu es là. On lui dit ça. Et puis tu prends quelle femme qui a fait le droit? Comment tu vas gérer une telle femme? C'est une sorte de garage. C'est une sorte de garage. Pour une fille peut-être qui avait des ambitions de faire le droit, elle peut se dire, tiens, donc une femme qui a fait le droit, c'est un problème. Peut-être qu'elle va se marier difficilement. Donc la femme, elle se met, elle met cela dans sa tête. Mais pour une fille qui se dit, non, moi je dois faire ce que j'ai envie de faire. Je dois faire ce que j'estime que c'est bon pour moi. Là, elle sort elle-même du garage sans que quelqu'un ne vienne la sortir de là. Mais il y a aussi des cas où les hommes, un homme peut-être qui dit à sa femme, bon, je veux que tu restes à la maison, tu ne travailles pas. Tu ne travailles plus, reste à la maison pour éduquer les enfants et tout. Au moment où c'est que lui ramène, ce n'est même pas suffisant pour la maison. Et la femme reste à la maison à éduquer les enfants. Et comme nous venons de le dire, avec ce que le mari ramène, la femme ne sait même pas se faire belle, la femme ne sait pas. Elle est garée. Là, elle est garée maintenant par son mari. C'est le mari qui met la femme au garage. Non, monsieur n'a pas raison. Souvent aussi, ce sont les femmes qui les marient. Oui, dans certains cas. La femme se met même aussi dans les garages. Voilà, nous allons prendre une dernière réaction qui est pour moi
très très important et ça m'a beaucoup touchée. Vous savez que la télé, c'est le temps. Il y a une dame qui nous a appelé pour réagir par rapport à la question de l'émission passée. Elle nous a dit ceci, qu'elle, au moins, elle travaillait. Avant de se marier, elle travaillait. En fait, la question, c'était quoi encore? Si on pouvait laisser le travail pour rester à la maison, s'occuper des enfants. Voilà, elle a réagi à cette question, disant qu'elle avait fait ça. Son mari lui avait demandé d'arrêter de travailler, de s'occuper des enfants. Quand leur première fille avait grandi, elle avait 10-11 ans, et madame avait accepté. Mais elle n'était pas d'accord avec vous, mesdames qui étaient sur ce plateau ce jour-là. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec vous parce qu'elle a arrêté son travail pour s'occuper des enfants. Mais elle a découvert qu'à 12 ans déjà, sa fille s'est prostituée. Donc sa présence dans la maison n'a pas empêché à sa fille de se prostituer. Et comment elle l'a découvert? Elle l'a découvert à travers son téléphone. Donc elle voulait sortir, elle a laissé quelque chose, elle a oublié quelque chose. Quand elle est rentrée, elle a trouvé sa fille en communication avec un monsieur, communication vidéo par vidéo, et la fille était nue. Alors elle est tombée dans les pommes. En suivant, en cherchant à comprendre ce qui s'est passé, la fille lui a avoué, lui a dit que non maman, ça fait 1 année que je cause avec ce monsieur comme ça. J'ai rencontré une dame sur le chemin de l'école. Elle m'a dit qu'elle était jolie. Bon, c'est le genre de femme que vous connaissez. Il a dit, bon, je vais te pistonner. Il a pistonné la fille qui était mineure avec un grand monsieur. Donc, c'est un peu long, mais je veux juste vous dire que la femme n'était pas d'accord avec vous. Parce qu'elle a laissé son travail, elle est venue à la maison, mais elle a découvert que même sa présence n'a pas empêché à sa fille de se prostituer. Maman Lydia, qu'est-ce que vous en pensez? Pour répondre à cette dame, je vais dire, je crois bien elle n'avait pas très bien suivi parce qu'on avait évoqué le deux volets. On a dit que pour que la femme qui travaille déjà puisse arrêter le travail, elle ne doit pas prendre la décision seule. Elles doivent décider ensemble avec le mari afin de ne pas créer un problème soit au niveau de finances ou bien de prise en charge des enfants et de la maison. Ils doivent décider de commun accord. Et à part cela, que la femme arrête de travailler, oui, elle peut arrêter de travailler, mais pour le bien de sa maison. C'est-à-dire, elle ne va pas rester à travailler pour rester à poireauter, à ne rien faire et que les bonnes prennent en charge la maison en son lieu de place. Ça aussi, on avait dit ça. Et on a dit, celle qui décide de ne pas travailler pour prendre le soin de ses enfants doivent effectivement y veiller. En fait, elle dit pour son cas, moi je dirais, il ne suffit pas seulement d'arrêter de travailler pour rester être là avec les enfants, mais je vais parler beaucoup plus dans le cadre de l'éducation. Les parents pensent que si on est là, c'est ça l'éducation. Non, l'éducation ne s'arrête pas à être présent. Il faut le contrôle, il faut être présent avec les enfants. La maman peut être là, mais elle ne fait même pas le devoir avec les enfants. Elle ne sait même pas quel type de leçons ont suivi les enfants. Il faut encadrer les enfants. Il faut parler. Nous avons parlé de dialogue, nous parlons souvent de dialogue avec l'homme et la femme, mais il y a aussi le dialogue, l'aspect de dialogue avec les enfants. Certains parents pensent qu'il faut dicter, donner des ordres et il y a exécution. Non, nous ne sommes pas à l'armée. C'est une famille, ce sont des enfants. Et je crois même les médecins, les psychologues vont le dire, la compréhension d'un enfant dépend de son âge et la façon d'être avec les enfants. Vous savez, si vous voulez que les enfants puissent se donner en tant que parents à vous, vous devez être ami de l'enfant. Vous devez vous accrocher. Ami ne veut pas dire faire la même chose, le laisser faire. Non. C'est-à-dire commencer à parler le langage d'adolescent. Vous devez vous rabaisser à son niveau. Parce que si vous êtes à votre niveau d'adulte, l'enfant ne risque pas de comprendre. Et puis, il y aura donc le choc. C'est-à-dire, vous vous mettez à la place. La maman doit commencer à parler. À quel âge est l'enfant? Est-ce qu'elle lui a déjà parlé de ses menstrues? Est-ce qu'elle parle avec elle comment elle doit se protéger? Comment elle doit utiliser, excusez-moi, ses bords hygiéniques et tout? Est-ce qu'elle parle de ça à sa fille? Est-ce qu'elle dit que ma fille, vu ton âge, tu deviens adolescent, ton corps va se développer? Comment tu dois te tenir? Comment se mettre? D'ailleurs, il y a même des enfants, on le voit. Il y a certaines petites filles qui ne savent pas se mettre.
Mais alors qu'on peut apprendre une petite fille à se mettre étant petite, vous allez voir d'autres petites filles quand elles se mettent, elle sait bien mettre ses jambes. Ce sont des éducations. Comment se tenir à table, comment se tenir devant les gens. Quand une grande personne parle, on ne parle pas. Je l'ai dit souvent à ma fille, quand une des grandes personnes parle, on ne pose pas de questions, on attend que la grande personne finisse et tu parles. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, et chez moi, on appelle ça les bonnes manières. Il faut avoir les bonnes manières. Ce sont les bonnes, on appelle ça entre guillemets bonnes manières. Mais ces bonnes manières, c'est comme un jeu qu'on fait avec les enfants. Mais ça reste dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire, il y a quelque chose que la dame, peut-être elle veut nous dire parce qu'elle est restée à la maison, mais il y a quelque chose qui lui a échappé. Et c'est ça que je viens de dire. La conversation avec les enfants qu'elle doit appuyer davantage. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui lui a échappé, mais vous savez, avec nos enfants d'aujourd'hui, les enfants Android, les enfants deviennent un peu compliqués. Alors, maman Nadine, juste un mot parce qu'on court derrière les temps par rapport à ce que la dame-ci nous a dit. Effectivement, Madame Francis, ce que vous venez de dire, c'est un aspect capital qu'il fallait aussi soulever. L'aspect la nouvelle technologie, c'est-à-dire comment manier les outils. Et je crois que la maman, elle n'a pas pu tenir compte de ça. Je crois qu'elle ne sait même pas manier le téléphone. Parce que si elle savait le faire, étant qu'éducatrice et conservatrice de la connaissance, elle pourrait déjà savoir que sa fille utilisait déjà le téléphone d'une manière abusive. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, cette femme-là qui ne sait pas manier l'outil, la nouvelle technologie, elle est analphabète. Pourquoi? Parce que le monde va avec une vitesse que nous ne pouvons plus le rattraper. Donc, c'est quelque chose qui lui a échappé. Et ce qui fait que l'enfant, quand il est resté à la maison, elle avait son téléphone devant elle et elle entrait dans le téléphone pour ne faire autre chose que ce qui pouvait lui construire. Ouais, donc c'est à ce niveau-là. Moi, je pense que la dame peut toutefois rattraper parce que c'est pas la fin. Elle peut rattraper et savoir comment, à quelle heure donner l'enfant. À quel âge surtout? Et à quel âge aussi? Quand elle parle, elle dit que l'enfant a 12 ans. Déjà, à 11 ans, vous donnez l'enfant déjà le téléphone. Voyez-moi un peu. Est-ce que c'est pour faire quoi? C'est pour faire le devoir ou c'est pour regarder les TikTok? Voilà, je crois que maman tranquille, si vous avez un conseil à donner à cette femme ou si vous avez une réaction. Mais je pense que dans son message, elle avait dit que le téléphone lui a été acheté par cette dame-là. Voilà. Je crois que j'ai oublié ça. C'est la dame-là qui lui a acheté le téléphone pour l'enfant en lui disant de ne pas montrer ça à sa mère. Voilà. Merci beaucoup, Madame Francine. Comment est-ce que quelque chose peut avoir un téléphone à la maison et puis la maman ne sait pas? C'est ce qui lui a échappé. Voilà, c'est ce qui lui a échappé. Par là, je voulais dire que la maman a un rôle important à jouer à la maison. Je crois que c'est vraiment important. Elle n'a pas mal fait de laisser son travail pour s'occuper de la famille. Parce qu'on dit qu'une famille bien éduquée, quand la maman s'occupe bien de la famille est bien posée, les enfants sont bien éduqués. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'empêche que la femme puisse concilier, la femme qui travaille, puisse concilier le travail et la vie familiale. Hein? C'est vrai que c'est complexe de gérer, mais du moins, même si vous travaillez, il faut toujours veiller sur les enfants, veiller sur l'éducation des enfants. Alors la femme qui travaille n'est pas exemptée de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Voilà ce que je voudrais demander à toutes les femmes, à toutes les mamans. Madame Lauriane, on va terminer avec vous. Madame Francine, je me souviens qu'à cette question-là, j'avais dit l'autre fois que ce n'était pas une bonne décision. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, arrêter de travailler pour s'occuper de l'éducation des enfants. Moi, je ne pense pas qu'on éduque les enfants tout le jour. Ou du matin au soir, on ne fait qu'éduquer les enfants. On peut aller au travail, mais le peu de temps qu'on reste avec les enfants, on leur inculque des choses. Comme maman Lydia venait de le dire, on leur inculque de bonnes manières, le savoir-vivre, le savoir-faire, le peu de temps qu'on reste à la maison. Parce que je me dis, cette femme-là qui laisse le travail pour, soi-disant, elle veut éduquer les enfants.
Mais quand ces enfants auront des besoins, parce que quelque part, vous allez voir que cet enfant-là a été attiré par l'argent. Parce que quand on arrête le travail, on doit entreprendre quelque chose, sachant qu'on a des enfants. Et plus tard, ces enfants-là auront des besoins. Cet enfant-là a été tiré par l'argent, parce qu'on lui a dit, on va te donner beaucoup d'argent, on va te donner la bonne vie, tu auras un téléphone cher, tu auras... Vous voyez que c'est l'argent qui a attiré l'enfant. Parce que si cette maman-là pouvait peut-être arrêter le travail pour entreprendre quelque chose, ne fût-ce que donner à ses enfants les minimums. Les minimums, je ne pense pas que cette fille-là pouvait être complexée devant les téléphones. Ou d'abord, bon, les téléphones parce que ça lui a été acheté par ces gens-là. Mais si elle pouvait avoir le minimum de vie, je ne pense pas que cette fille-là serait tentée par l'argent. Donc vous allez voir que cette femme-là, elle n'a pas eu un coup d'œil. On peut ne pas être à la maison, mais on sait quand même voir que cet enfant est en train de développer. Parce qu'un enfant de 13 ans, qui commence déjà cette vie-là, si la maman a un coup d'œil, elle peut déjà voir. Si. Elle peut voir que cet enfant, je sens qu'il y a ça ne va pas. Donc la maman a un peu failli. Elle a un peu failli, elle n'a pas été vigilante. Elle n'a pas eu... parce que, vous savez, éduquer une fille, c'est toujours pas facile. Hein. Éduquer une fille, c'est compliqué. J'ai une fille de 20 ans, je vous dis, c'est pas facile d'éduquer une fille. Ma fille est née à 20 ans. Et vous allez voir que ce qui compte aussi plus, comme maman elle a dit, c'est le rapprochement. C'est le rapprochement. Parce que quand vous avez une fille qui commence déjà à grandir, 12, 13, 14 ans, rapprochez cette fille-là. Parlez d'elle de tout. Même à 10 ans déjà. Même à 10 ans, oui. Parlez d'elle de tout. Parce que quand il y a des sujets tabous, vous dites que non, ça, c'est quand elle va grandir. Vous savez, une fois, ma fille m'a posé la question, elle avait, je crois, 7 ou 8 ans. Elle m'a demandé, excusez-moi, maman, comment les femmes accouchent? Je dis non, on ouvre la bouche, on sort les bébés et puis c'est fini. Ah, ok. Elle est allée au lycée. Elle est revenue vers moi pour me dire, mais pourquoi tu m'avais menti? Voilà. Oui, un peu. Donc il faut parler de tout. Et maintenant, là, je me dis, elle a la facilité de tout me dire, sans rien cacher. Même quand la baratine, elle vient, elle me dit, telle personne est en train de me baratiner. Donc c'est ce qui a manqué à cette maman-là. Voilà, madame, je pense que vous avez eu la réponse. C'est vrai, l'erreur est humaine. Je pense que c'est pas tard de vous rattraper. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à ce numéro de Femmes vues de Dieu. Mais ce n'est pas la fin parce qu'on va se retrouver prochainement et on va parler de femmes célibataires garées. Voilà, vous connaissez nos programmes. Retrouvez-nous chaque dimanche à 22h05 et chaque mardi à 14h15 pour la rediffusion. En attendant, nous vous disons bonsoir chez vous. Bonsoir.